Bienvenue à tous, mon invité du jour, Clément Coton, directeur de l'unité de protection de l'environnement. Nous parlerons avec lui de la décision la plus forte de la COP26 qui semble rejoindre, dira-t-il, son combat. Et en plein mois de mars, nous parlerons également de la femme et de son impact sur l'environnement, surtout que la thématique centrale du 8 mars portait sur l'égalité des sexes pour un avenir plus durable. Clément Coton, bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Ça fait longtemps qu'on ne vous a plus reçu sur Reporter Bénémonde. Oui madame, ça fait très longtemps et ça fait longtemps aussi que nous avions raté des occasions de vous voir aussi. Et puisqu'on y est, c'est un plaisir de vous avoir par ici. Moi aussi, c'est un plaisir pour nous aussi. Alors depuis, c'est vrai, depuis la COP26, on ne s'est pas toujours vu, on n'en a pas parlé. Il y a eu un engagement très fort des États, sinon des dirigeants, pour mettre fin à la déforestation. Nous, au niveau des médias, on n'y croit plus trop, mais vous, apparemment, vous continuez d'y croire. Oui, je crois que, merci madame, Oui. Effectivement, la COP26, pour nous, est une victoire. Et une victoire carrément, et je vous le dis du fond de cœur, parce que nous avons eu plus de 100 dirigeants du monde et qui représentent 85% de la forêt mondiale, 85% de la forêt mondiale, qui ont pris l'engagement d'arrêter la déforestation et de renverser la tendance d'ici 2030. Ça veut dire quoi? C'est plus de 100 dirigeants du monde. Chez eux, on ne coupera plus des arbres. On arrêtera de couper. Et c'est un engagement très fort qui se dit, c'est une décision vraiment forte. Pour le reste de la COP, pour moi, bon, je suis comme vous, je ne crois pas à grand-chose, mais ce volet, j'y crois. Et je trouve que ça rejoint le combat de l'UPE. Ça fait des années, nous en parlons. Il faut que nous arrêtons de la pression sur nos forêts, il faut que nous arrêtons la déforestation, il faut que nous arrêtions l'utilisation de charbon de bois dans nos ménages. Et qu'on se retrouve à la COP avec une décision comme ça. Je crois que c'est la décision d'ailleurs la plus importante de la COP 26 pour moi. Et depuis que la COP est en cours, on va dire. Oui, depuis des COP, vous savez, on a quand même assisté à des COP, mais c'est la première fois que je trouve une COP avec une décision si contraignante. Même les engagements de la COP n'ont jamais été des engagements contraignants envers qui que ce soit. C'est ce qui fait que d'ailleurs, vous les journalistes, vous n'y croyez plus du tout. Bien sûr. Parce que rien n'est contraignant. Mais aujourd'hui, avec ces décisions de plus de 100 pays, de 100 dirigeants mondiaux qui ont arrêté, qui représentent, c'est très important, 85% de la forêt mondiale, ont décidé d'arrêter la déforestation. Ça rejoint le combat. Et d'ailleurs, automatiquement, au niveau de l'unité de protection de l'environnement, tous les fourneaux à gaz que nous vendons, quand quelqu'un achète un fourneau à gaz, on lui offre gratuitement une recharge de bouteilles de gaz. Juste pour accompagner la décision, juste pour accompagner les femmes. Donc, c'est pour vous dire que nous devons rendre hommage à cette décision de la COP 26. Et qui rejoint le combat de l'UPE. Et pour nous, c'est une décision concrète. Mais on ne perçoit pas forcément, sinon directement, l'impact de cette décision-là sur l'environnement au Bénin. Mais non, non. Qu'est-ce qui se passe au Bénin? En réalité, il faut que nous arrivions à l'étape des statistiques. Aujourd'hui, la déforestation au Bénin a diminué aussi beaucoup, hein. Parce que nous avons dans toutes les communes aujourd'hui des agents des eaux et forêts. Oui. Et on ne coupe plus n'importe comment. C'est sous autorisation. Et on ne touche plus en réalité aux forêts de n'importe comment. Donc ça se sent, mais timidement. Mais là où nous le sentons dans notre combat, c'est que beaucoup de personnes, beaucoup de ménages, beaucoup de femmes sont converties au fourneau à gaz ou au gaz domestique. Donc, ça veut dire quoi? D'une manière concrète et pratique. Ça veut dire que les femmes utilisent aujourd'hui plus du gaz que du charbon. Ça m'amène à ma deuxième question, puisque nous sommes au mois de mars, vous annonciez les couleurs d'ailleurs. L'égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable, c'était le thème de la journée du 8 mars. Ouais.
aujourd'hui, quel rôle joue la femme dans un monde durable et qu'évoque cette thématique pour vous? Je crois que cette thématique, nous appelle à une conscience quand même de tout un chacun de nous, des hommes, des femmes, et aussi quand on met la femme au centre de tout ça. Vous savez, la femme est au centre de tout. Nous prenons le volet qui nous concerne, qui est le volet de l'environnement. Aujourd'hui, vous rentrez dans 10 ménages à Cotonou, vous verrez dans ces 10 ménages, au moins 8 ménages qui ont des bouteilles de gaz domestique. Donc, ça veut dire, comme je l'ai dit plus haut, qui utilisent du gaz. Donc, la femme, d'une manière, soit d'une autre, est au cœur de l'environnement, même si c'est pour peut-être des raisons économiques, ou bien si c'est pour des raisons de ne pas avoir une maison sale avec le charbon, tout ce que vous voulez. Mais le seul fait de ne plus, de diminuer un temps sans paix. On leur envoie un message aujourd'hui que nous souhaitons une très bonne fête de 8 mars aux femmes et on les félicite pour la diminution progressive de l'utilisation du charbon de bois dans leur ménage. La diminution progressive. Donc, est-ce que finalement votre observation ou vos conclusions ne se tirent pas seulement au centre urbain. Voilà. Mais non, dans les milieux urbains. Non, madame. Quand vous allez à l'intérieur du Bénin, oui. Si vous prenez 10 ménages à l'intérieur du Bénin, n'importe où à l'intérieur du Bénin, vous avez au moins 5 ménages qui utilisent du gaz aujourd'hui. Oui. Parce qu'il y a aussi un autre phénomène que nous ne percevons plus. Vous savez, le charbon de bois, étant dit qu'on n'a plus du bois, toutes les forêts ont été dévastées. Le peu de bois qu'on a aujourd'hui, le peu d'arbres qu'on a aujourd'hui, quand on fait du charbon avec, ça s'effrite. Ça ne dure plus comme avant. Si vous achetez du charbon aujourd'hui en République du Bénin, dans n'importe quelle contrée, et vous prenez ce charbon, ça ne ressemblera jamais au charbon qu'on utilisait il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 5 ans. Ça veut dire l'arbre que nous utilisons pour faire le charbon aujourd'hui n'existe plus et le peu qui existe ne dure plus. Donc, du coup, quand on achète un sac de charbon aujourd'hui, ce n'est plus rentable en rien parce que ça finit très vite. Donc, le gaz étant de plus en plus disponible sur toute l'étendue du territoire, les femmes, même pour des raisons même économiques, trouvent aujourd'hui que le gaz est plus rentable que le charbon. Donc, du coup, le combat n'est plus, ne le voyez pas comme un combat urbain, ne voyez pas la diminution du charbon, la diminution du charbon comme un dossier d'une ville ou des grandes villes. Non, c'est pratiquement, pour nous, quand on observe de très près, c'est pratiquement sur toute l'étendue du territoire. Alors, Monsieur Clément Cotton, nous avons amorcé le second mandat du régime Patrice Talon et j'ai bien envie de vous poser la question de savoir, lorsqu'on sait que le département environnement s'intitule Cadre de vie et développement durable, aujourd'hui, que pensez-vous des actions menées plusieurs mois après le second mandat? Non, je crois que... Est-ce que tout est en train d'aller dans le bon sens? Oui, je crois que c'est le moment où, à jamais, oui, nous devons remarquer que l'environnement préoccupe le gouvernemental. L'environnement préoccupe le président de la République. Parce que si vous faites très attention, les décisions qui touchent à l'environnement et qu'on n'a jamais pu prendre dans ce pays, ça se prend facilement aujourd'hui. Nous prenons le dossier des sachets. L'utilisation. Qu'on n'a jamais puni. Non, on n'a jamais pu le prendre. Ça fait partie des premiers combats de l'UPE. Si vous allez sur Google, vous mettez UPE, sachet, vous verrez. Ça a duré des lustres, le gouvernement a pu prendre. Bon, il y a des petites difficultés du démarrage comment on appelle, de la gestion. Bon,
pour atteindre le sachet biodégradable aujourd'hui, pour faire disparaître les sachets que nous avons, les sachets noirs que nous avons, il y a aussi d'autres décisions. Il faut améliorer. Par exemple, je vous donne un exemple très simple. Les éventuels ou bien les fabricants de sachets biodégradables aujourd'hui, on doit pouvoir trouver des moyens pour les protéger parce que c'est d'abord des investissements très lourds. Bon, le coût des sachets biodégradables, c'est au passage que je vous le dis, le coût des sachets biodégradables aujourd'hui c'est pas la même chose que les sachets que nous utilisons à 10 francs, à 15 francs et autres, les sachets plastiques. Donc, c'est vous dire, donc il faut revoir un peu, améliorer ces volets. Donc, le volet environnement, moi je trouve que vraiment c'est pris à corps. Et quand vous voyez nos villes, vous voyez comment nous plantons des arbres, même si quelques arbres plantés dans les villes sont un peu, mal plantés, on a peut-être des difficultés, mais au moins, on les plante. Et les populations, quand on les sensibilise, ils comprennent qu'il ne faut plus qu'ils arrachent les arbres plantés comme on le faisait avant. Donc, les décisions sont prises pour aller dans le sens d'un environnement vraiment sain et que mais le seul truc qui reste, c'est sensibiliser les populations et les sensibiliser pour qu'ils comprennent que quand on leur dit vous avez droit à un environnement sain, le devoir de le descendre, quand la Constitution le dit, c'est tout le monde qui est embarqué dans le même bateau pour la gestion d'un environnement sain. Donc le ministre Nato, qui au passage nous le remercions pour ses efforts, et nous demeurons toujours disponibles et on continue le combat ensemble avec lui. Alors, nous allons finir cette émission et votre mot de fin. Mon mot de fin serait en réalité de féliciter la femme béninoise, je ne le raterai pas. Vous savez, le 8 mars a été créé par une Allemande. Oui. Clara. Oui. Elle est enseignante, journaliste et femme politique. C'est une battante. Vous allez sur Google et regardez un peu, c'est une femme battante. Donc, nous ne pouvons rien faire en réalité sans les femmes. On les félicite au passage. Et nous profitons, madame, pour vous féliciter. L'UPE vous rend les meilleurs hommages parce qu'on vous a vu faire. Merci. On vous a vu commencer et votre manière de vous intéresser à l'environnement pour nous fait de vous la femme battante pour l'environnement. Merci beaucoup. Et continuez comme ça. Merci. Accrochez-vous. C'est un combat. Le combat de l'environnement, c'est un combat terrible et on ne sait même pas où nous allons pouvoir nous arrêter. Et on ne peut pas s'arrêter. Mais on compte sur vous. On compte aussi sur vous. Merci, madame. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.